geeks, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui on se retrouve sur Ciné Passion Blu-ray, pas Blu-ray, Blu-ray DVD pour vous parler de ceci. Il s'agit de Ready Player One. Alors que dire de ce film? Juste avant d'en parler, car il y a tellement de choses à dire sur ce film, le synopsis, et puis après la bande-annonce. Et puis bien entendu on vous en parlera de ce film. En 2045, le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'oasis, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'oasis. L'appât du gain provoque une compétition planétaire, mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watt, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle, à la fois mystérieux et inquiétant. Ben moi aussi, ça me dirait d'aller voir et essayer de trouver ce fameux l'œuf de Pâques de Halliday qui a caché quelque part dans l'oasis. Eh ben nous on va s'envoler vers l'oasis, c'est parti. Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit, ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça? Ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. L'Oasis est la création de James Halliday. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis. Qui est ce Parzival? Et comment se fait-il qu'il soit en tête? Trouvez-le. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment une question de vie ou de mort. L'Oasis est la ressource économique la plus importante au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur. Bienvenue dans la rébellion, Wade. Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêts à vous battre? Aidez-nous à sauver l'Oasis. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette bande-annonce qui est monstrueuse. C'est un film monstrueux. Je peux dire une chose, si vous n'avez pas été le voir sur grand écran, vous avez raté quelque chose. Si vous avez, comme moi, pratiquement 50 piges, que vous êtes de la génération des années 80, vous avez raté quelque chose. Franchement, c'est un truc phénoménal à regarder. Mais en plus de ça, il n'y a pas que ça. C'est un film à voir, à revoir, à revoir, à revoir, à revoir, à revoir. Pourquoi? Il y a tellement de subtilité, tellement de choses qu'on ne voit pas du premier regard, du premier coup d'œil, qu'on découvre au fur et à mesure. Voilà, on a encore regardé ce film après, donc quand on l'a reçu, merci d'ailleurs à Paul et Johanna de nous l'avoir envoyé, hein. Et ben on a encore découvert des autres choses, tellement que ce film il est monstrueux. Encore une fois, Monsieur Spielberg,
je tire mon chapeau bien bas. C'est un homme qui montre vraiment que c'est un maître comme certains l'ont été, comme Alfred Hitchcock a été dans son domaine, comme Peter Jackson l'est, comme Robert Zemeckis, comme James Wan. Voilà, c'est des maîtres dans leur taf, et voilà quoi. Donc, que dire? Ben moi, ce que j'ai dit, et je crois que le slasher va venir avec moi pour le dire, hein, est d'accord avec moi, c'est ma critique est simple. Si vous jugez un film par les sentiments que vous avez au moment donné du générique de fin, alors ce film est un chef-d'œuvre. Et là, franchement, il nous a pris par les tripes, ce film. Je ne me souviens pas d'avoir été retourné dans tous les sens comme ça. J'avais tellement envie d'exploser de joie dans mon fauteuil. Et c'est vrai, on se regardait avec le slasher. Nous avons pris une énorme claque. Et là, je tiens à rebondir sur le cinéma Forever qui nous a permis d'aller le voir voilà quoi, avec le partenariat. Et je laisse aux autres le soin de décrypter les détails. Il y a tellement de détails dans ce film. Ce que je me refuse à faire, moi pas. C'est pas que j'ai envie de ne pas avoir le détail, c'est que à un moment donné, en regardant le film, on dit ah, ça je l'ai vu en plus. Ça je l'ai vu en plus. Et ça fait son charme, quoi. Pour moi, c'est le film de l'année. Pourquoi? Ben, quand je dis des détails, je prends l'exemple. On a L'Homme de Fer, un clin d'œil à Robert Zemeckis, un clin d'œil à Prince, un clin d'œil à Michael Jackson, un clin d'œil à Indiana Jones. Et j'irai même plus loin. Je dis même qu'il y a un clin d'œil à Astérix et Obélix. Regardez comme il faut le film. Il y a des clins d'œil à tout, à Star Wars, à des jeux vidéo. Moi, je suis pas gamer, donc ce milieu-là est pour moi un peu plus difficile à découvrir. Mais par contre, dans tout ce qui est cinéma, c'est énorme. C'est énorme. Shining, par exemple, quand on voit les scènes de Shining, peut-être qu'il y a aussi des droits qui n'ont pas été distribués, comme par exemple, quand on voit dans Shining la hache qui fracasse la porte, je ne vous spoil pas. Mais, ou la poursuite dans le labyrinthe, là on voit pas Monsieur Jack Nicholson. Peut-être qu'il y avait des droits à l'image qui n'ont pas été accordés. Mais voilà, il y a tellement de choses. Les seules choses, et encore, je crois que, je vais encore me replonger dedans une fois, je crois que Disney n'a pas donné son accord, mais même du Marvel ou du DC Comics, il y a de tout. Il y a de tout. C'est un univers. Et en plus, la bande originale, les amis, ça passe de Joan Jett, avec du AA, du Prince, des thèmes de cinéma comme Retour vers Back to the Futures. Il n'y a rien à acheter sur ce film, franchement. Et c'est là qu'on voit que Spielberg sait faire des films dramatiques, sait faire des films d'aventure, sait faire des films de science-fiction. Ce mec, il sait tout faire. Il sait tout faire. Mais je crois qu'il est peut-être capable encore de nous surprendre encore un peu plus. Parce que je crois que son talent, il n'a pas encore exploité à 100%. Je crois qu'on risque encore d'avoir des bonnes surprises. Et je l'espère le plus longtemps possible. Alors, en piste audio, ben on a de l'anglais DTS HD 5.1, français DTS HD 5.1, superbe et fort quand même. Espagnol Dolby Digital 5.1. Sous-titres néerlandais, français, espagnol, sous-titres pour sourds et malentendants de l'anglais. Un peu dommage, ils auraient peut-être dû aussi penser au français. La note que nous avons donnée, si n'est pas sur le Blu-ray DVD, c'est du 9,5 sur 10, et je crois que ça les mérite amplement. La réalisation, bien entendu, comme je le disais, de Steven Spielberg, histoire originale est de Ernest Cline, d'après son roman Ready Player One. Scénario est de Zach Penn et de Ernest Cline, production de Donald D. Lynn, Steven Spielberg, Christy McCaskill-Krieger et Dan Farah, avec donc Ty Sheridan, Olivia Cook, Ben Mendelsohn, Lena Wayne, Simon Peake, qui, on ne le voit pas des masses, mais dès qu'on le voit, ben, il est là, quoi. Mark Rylance, musique de Alan Silvestri. C'est d'ailleurs, c'est pas souvent qu'il a collaboré avec Spielberg non plus, lui.
Photographie de Janusz Kaminski, montage de Michael Kahn et Sarah Brochard, décor de Adam Stockson, costume Kasia Wilka Mayborn. Alors les effets visuels, ben, c'est là que j'applaudis. Je me demande combien de temps ils ont passé pour ce film. Je me le demande. Tellement que c'est fou, quoi. Regardez. Donc il y a Matthew Hidbulder, Grady Coffer, Roger Gunet. Effets de maquillage. Ben, les effets de maquillage, on a Marc Collier et David Milenowski. La durée du film est de 2h20 et je vous garantis, on ne voit pas passer une seule seconde, tellement que ça va vite, tellement que c'est bien. C'est sorti chez Warner Bros. Et c'est distribué par Warner Bros. Home Video. Sorti le 8 août. Date de sortie en salle, c'était le 28 mars. Le contenu, bah, il y a l'édition limitée, moitié steelbook, que voici. Voilà, qui est à 34 boules quand même. Hein. Voilà. Où on retrouve dedans donc le 4K HD. Et là, le 3D et le Blu-ray. Un bon petit produit, bien entendu. Encore une fois, merci à Warner. Édition limitée, donc, comme je vous disais, la Ultra HD, 4K, Blu-ray 3D, Blu-ray 2D, copie digitale, bonus. Dans le bonus, on a les années 80, l'inspiration, 5 minutes 38. On aurait pu faire beaucoup plus dans les inspirations parce qu'il y a tellement de bonnes choses dans les années 80. Pour moi, c'est les meilleures années. Hein. Déchiffrer le code, 57 minutes. Les effets spéciaux du Nouveau Monde. Niveau supérieur, le son du futur. Meilleur score, fin de partie. Et l'excellente aventure d'Ernest et Type. Voilà, donc Ready Player One qui est là. Très 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 jolie galette. Juste avant de quitter, et là je garantis pas, mais je vais essayer. Je l'ai dit au slasher, il va y avoir pour les fêtes de fin d'année un tirage limité, un coffret Ready Player One avec, si je ne m'abuse, entre 15 et 20 films de la génération années 80. Je m'explique avec 2-3 titres comme ça pour vous dire. C'est des films où on va voir automatiquement, ce sera du Blu-ray ou du DVD. Un beau coffret où il y aura notamment les Goonies, Shining, Ready Player One fatalement dedans, L'Histoire sans fin, d'autres films, c'est des classiques incontournables des années 80. Si je ne m'abuse, je crois que ce coffret sera entre 150 € pour le Blu-ray, mais j'en suis pas totalement sûr. Mais en tout cas, c'est sûr, ça sort chez Warner. On a déjà eu le visuel, donc j'espère peut-être l'avoir pour pouvoir vous le montrer. Voilà, donc Ready Player One que je vous conseille et je vous dis moi à bientôt pour une prochaine. Ciao.